Bonjour, alors ici une nouvelle vidéo. Alors, vous aurez peut-être remarqué, je me suis réveillé très tôt. Il est 7 h du matin. Voilà, voilà. Et je viens de trouver cette petite mouche par là. Ceci va être le nouveau sujet de la vidéo. L'entomie des pluies, Entomia pluvialis. Alors c'est quoi? Alors Entomia pluvialis, c'est un insecte de l'ordre des diptères, donc encore une mouche. Et alors, c'est une mouche brachyssaire, de la famille des Entomiidae. Entomiidae, c'est une famille assez large, environ 3000 espèces, qui compte des espèces détritifhages, nécrophages, aussi beaucoup d'espèces phytophages qui se nourrissent de plantes, et également des espèces kleptoparasites. Mais là, on a une espèce qui va être nécrophage, coprophage. C'est espèce du genre Entomia, le représentant le plus connu, et l'entomie des pluies, qui elle est nécrophage ou coprophage. Elle va surtout se nourrir sur les fientes d'oiseaux, sur les petits cadavres, et elle a été déjà observée sur dans des nids d'oiseaux, se nourrissant des fientes. Alors elle, c'est une espèce assez reconnaissable, hein. On l'appelle également la mouche dalmatien, parce qu'elle a les mêmes motifs que les dalmatiens, donc un corps blanc avec des taches noires. Ici c'est une femelle, parce qu'on voit bien les yeux séparés, on voit bien que les yeux sont bien séparés, alors que chez les mâles les yeux sont beaucoup plus gros. Alors la différence entre cette espèce là et d'autres espèces, je vais essayer de vous la montrer sans qu'elle parte. Au niveau du thorax, on a deux taches. La deuxième tache, celle de gauche, ne touche pas la base de l'aile. Attendez, je vais essayer de vous montrer, parce que là, voilà, elle ne touche à peine, elle ne touche pas la base de l'aile, la deuxième tache thoracique. Et une autre différence, c'est voilà, c'est également que, regardez bien, vous allez voir que au niveau du scutellum de la mouche, donc le petit bout du thorax situé entre les ailes, on voit bien que que le scutellum qui est noir est entièrement traversé par une bande blanche, alors que par exemple chez Entomia procellaris, la tache noire thoracique la tache thoracique arrière touche la base de l'aile, ce qui fait une espèce de barre ici. Et le scutellum n'est pas entièrement traversé par la ligne blanche, il reste un peu de noir tout au fond. Alors comme vous pouvez le voir, alors pourquoi on l'appelle entomie des pluies? C'est parce que cette espèce là, en particulier les mâles, leur danse nuptiale, car les mâles peuvent effectuer des danses nuptiales pour attirer les femelles. Cette danse nuptiale, selon plusieurs mythes, de l'époque, on considérait qu'elle pouvait attirer, que ces danses pouvaient provoquer la pluie, même si Entomia pluvialis se rencontre surtout au milieu assez ensoleillé, lorsque c'est plutôt clair. Là, il est toujours environ 7 h du matin. On peut le voir. Là, elle est juste en train de se poser, hein. La plupart du temps, les mouches vont se poser sur une surface dure avec du soleil pour se réchauffer, hein, pour ne pas mourir, ne pas trop se refroidir. Et alors, hein, cette espèce là, chez les mâles, comme je l'ai dit, ils font une parade nuptiale, une danse pour attirer les femelles, ce qui est assez commun chez plusieurs insectes, puis être
Et puis après s'être accouplée, la femelle va trouver un substrat approprié pour pondre ses œufs. Comme vous pouvez le voir, un truc à vous montrer, c'est la femelle a un abdomen assez enflé par rapport au corps. L'abdomen là sous les ailes. Voilà, l'abdomen est assez enflé alors que chez les mâles, si je vous montrais un mâle, si j'en avais occasion, l'abdomen serait beaucoup plus fin et aussi on se terminerait par une grosse boule noire qui sont les génitalia, hein, les pièces génitales. Alors cette espèce-là, elle se rencontre à peu près durant tout le printemps et l'été et jusqu'au début de l'automne. Donc à peu près de mars, avril jusqu'à septembre, ici hein, au Maroc. Et c'est une espèce très commune, hein. C'est juste à cause de sa petite taille, à peine 5-6 mm, voire un peu moins, que cette espèce reste largement inaperçue. Hein, même si les adultes peuvent être assez reconnaissables, les larves, elles, sont encore plus petites et sont généralement peu visibles. Ce qui explique pourquoi on en voit si peu. Hein. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à plus tard.